Alors, je poursuis. Monsieur Eric, allez-y. Un autre point. Mettez votre micro. Ouais. Un autre point qui concerne la mutualisation que l'on pourrait avoir, une meilleure mutualisation avec le Ménil. Alors je sais que la CSGBS, ça sera compliqué. Néanmoins, je pense qu'il y a quelques pourcents dans nos achats qui peuvent être grattés, même si je comprends qu'on échange ces pourcents de gagner avec de la complexité, mais je pense qu'il est bien de regarder quel est le degré de complexité en échange de ces quelques pourcents de gagner sur les achats. En ce qui concerne les achats publics, il nous est déjà arrivé de passer des conventions avec d'autres villes pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses. Le problème, c'est que il y a deux villes différentes et qu'il y a jusqu'à nouvel ordre un certain nombre de villes qui vont garder la maîtrise d'un certain nombre de choses. Mais le dialogue continue. Bon, alors, moi je vais sortir parce que je pense qu'on va passer... Les autres budgets, les budgets, Philippe, on n'en parle pas du tout. À mon avis, on peut les regarder. J'ai deux remarques à faire. Je vais revenir comme tous les ans sur le budget service d'eau potable. Nous avons des recettes de 1 695 000 pour des dépenses de 640 000. C'est comme ça tous les ans. Quand est-ce qu'on va demander des rétributions, des contributions un peu moins importantes aux mensonniers, puisque cet argent-là, on l'accumule. Tous les ans, vous me dites qu'il va y avoir des réparations, qu'il va y avoir des gros projets. Et pour l'instant, je ne vois rien venir. Est-ce que vous voulez répondre à ça directement, ou sinon j'ai une deuxième remarque à faire? Deuxième remarque. Ma deuxième remarque concerne le budget parc de stationnement, et vous allez me trouver perfide, et j'assume. Sur le parc de stationnement Libération, on constate une légère baisse de la fréquentation horaire, 2% environ. Un léger recul du nombre d'abonnés, 1,7. Sur le parc des stationnements des graviers, on observe également une petite baisse des abonnements avec quelques places disponibles. Je mets ça en lien avec la discussion que nous avons eue un mois dernier, que vous venez d'avoir de nouveau avec mes collègues, sur le besoin de stationnement dans les horaires. Les besoins de stationnement demeurent. Il peut y avoir des fluctuations, mais nous ne ferons pas l'impasse sur les parkings, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Ça, c'est une évidence, parce que je peux vous dire que, à mon avis, l'impact de la nouvelle législation. Alors, sur l'eau, là, vous avez donné des liens pour vous faire battre. Je peux répondre sur... Vas-y, non, mais moi je vais rajouter quelque chose. Vas-y. On a eu un grave incident il y a plusieurs mois avec la butte Verdun qui a été inondée. Et donc il y a un investissement très important près du château, puisqu'on a coupé une canalisation d'eau. Vous avez dû voir des travaux à côté du cheval sur la place à l'entrée. Et cette canalisation va être abandonnée. Et donc il y a des travaux qui vont se poursuivre, et il y a une autre intervention qui va avoir lieu rue de la Muette, où on change les canalisations, puisqu'on s'est rendu compte que nos canalisations sont usagées, et chaque année on en change un certain nombre de mètres cubes. Alors il y a un autre point que vous devriez prendre en compte et qui n'est pas votre honneur. Aujourd'hui, la compagnie des eaux nous a écrit en disant il y a de plus en plus d'impayés. Nous n'arrivons pas à faire rentrer l'argent et donc on va répartir tout ça sur tous les autres. C'est le résultat de votre politique démagogique conduite au niveau national où on ne peut pas, je dirais, obliger les gens à payer leur eau. Je peux vous dire que l'addition va être sérieuse. Vous aurez la joie et l'allégresse de payer pour les autres avec une incidence qui n'est absolument pas, je dirais, petite. Donc, attendez pour voir et vous changerez peut-être la vie. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce budget est en excellence sous réserve de tous les investissements qui sont en cours et qui vont continuer. Et deuxièmement, sous réserve également du total des impayés qui vont croissant et qui créent véritablement, à mon avis, un foutage de gueule comme il y en a peu. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, vous serez servi quand vous recevrez votre facture. Je pense qu'avant qu'on arrive à 1 million d'impayés... Oui, il y aura des investissements qui sont en cours, il y a des investissements qui sont en cours, des investissements qui vont avoir lieu sur l'usine, parce que ça ne se fait pas en claquant les doigts, et je peux vous dire que cette facilité de trésorerie que nous avons, qui concerne toute la ville, sera véritablement une part pour la soif. Bien, alors je vais sortir, et puis, Madame Baron, vous faites voter. Vous pouvez dire du mal de moi maintenant.
continuer. Alors, je vous propose de voter le compte administratif 2015 de la ville avec les résultats suivants. Section de fonctionnement 34 475 753 €. En recettes 41 143 858. En section d'investissement, en dépenses 9 924 025. Et en recettes 12 198 493. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Pour le compte administratif pour l'assainissement 2015, en section d'exploitation, dépenses 339 395 €. En recettes 759 811 €. En section investissement, dépenses 926 909 €. Recettes 973 290 €. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Compte administratif 2015 pour l'eau potable. En section d'exploitation, dépenses 78 658 €. Recettes 129 975 €. Section d'investissement, dépenses 619 856 €. Recettes 459 086 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Adopté. Compte administratif 2015 pour le Rond-Sévigné. Section d'exploitation. Dépenses 46 156 €. Recettes 21 711 €. En investissement, 21 711 € en dépenses et rien en recettes. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Compte administratif 2015 pour les parcs de stationnement. Section d'exploitation. Dépenses 256 302 €. Recettes 393 560 €. En section d'investissement. Dépenses 21 286 €. Recettes 9 881 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc on vote la reprise définitive des résultats 2015, affectation pour le budget ville. Alors, la reprise au compte 001 du déficit d'investissement de 871 155 €, ainsi que les restes à réaliser. L'affectation au compte 1068 de la somme de 5 067 178 €. Part du résultat de fonctionnement correspondant au déficit d'investissement 871 155 € et aux besoins de financement des restes à réaliser 4 196 022 €. Et l'affectation au compte 002 en section de fonctionnement du solde du résultat d'exploitation, soit 5 681 406 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La reprise définitive des résultats, affectation au budget assainissement. Alors, la reprise au compte 001 du déficit d'investissement de 122 518 € ainsi que des restes à réaliser. L'affectation au compte 1068 de la somme de 273 237 € part du résultat de fonctionnement correspondant au déficit d'investissement de 122 518 € et aux besoins de financement des restes à réaliser de 150 718 €. Et l'affectation au compte 002 en section de fonctionnement du solde du résultat d'exploitation, soit 366 393 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. L'affectation pour le budget d'eau potable. Alors, la reprise au compte 001 du déficit d'investissement de 181 087 € ainsi que les restes à réaliser. L'affectation au compte 1068 de la somme de 172 796 € par le résultat de fonctionnement correspondant au déficit d'investissement de 181 087 €, diminué de l'excédent de financement des restes à réaliser de 8 290 €.
L'affectation au compte 002 en section de fonctionnement du solde du résultat d'exploitation, soit 1 444 264 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La reprise définitive des résultats pour le budget du Rond-Sévigné. La reprise au compte 002 en section de fonctionnement du déficit de la section de fonctionnement, soit 103 005 euros. La reprise au compte 001 en section d'investissement de l'excédent de la section d'investissement, soit 115 392 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le budget parc de stationnement. La reprise au compte 001 du déficit d'investissement de 15 063 000 euros ainsi que des restes à réaliser. L'affectation au compte 1068 de la somme de 35 816 euros part du résultat de fonctionnement correspondant au déficit d'investissement, soit 15 063 euros, et aux besoins de financement des restes à réaliser, soit 20 753 euros. L'affectation au compte 002 en section de fonctionnement du solde du résultat d'exploitation, soit 333 879 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Vous pouvez rappeler, monsieur le maire.